Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à un tag qui s'appelle les questions tabous. Donc je sais que c'est un tag pas très jeune, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui car Skinny Bunny m'a tagué, donc c'est avec plaisir que j'ai souhaité le faire. Un jeune chanteur que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, Arnaud, je te fais des bisous. Voilà. C'est parti sans plus attendre. Le tag. Première question. Que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors, très bonne question. Les filles de 14 ans. Disons que on a tous eu une éducation dans notre vie. Nos parents nous ont donné des principes. Après, à nous de les avoir retenus ou pas. On a nos façons de penser ensuite dans la vie. Moi, je sais que personnellement, je vais pas dire comment j'ai été éduquée ou quoi que ce soit, je vais pas raconter ma vie. Mais c'est important quand même dans la vie de se dire que on a tous des passages qu'on doit traverser, on a tous des étapes à franchir et il faut pas les sauter. Donc 14 ans, pour moi se maquiller en plus, enfin à la base, sans parler de faire des vidéos, à 14 ans se maquiller, c'est quand même limite. Moi, c'est mon avis personnel. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, il s'agit vraiment que de mes réponses et de ma propre vie, ma propre expérience et mon propre jugement. 14 ans, pour moi, c'est relativement limite. Au collège, quand on se maquille, donc à 14 ans, on est encore au collège. Logiquement, on sort du collège. Du crayon noir dans la waterline, ça je veux bien. Du mascara, éventuellement, oui, ça peut éventuellement être possible et pas ridicule parce que c'est vrai qu'il y a un début à tout. Mais c'est limite quoi. Alors en plus, quand on commence à faire des vidéos à 14 ans sur YouTube, on a 14 ans, on fait des vidéos, on s'expose devant la terre entière, on expose son image au monde entier. Ça me paraît un petit peu limite. Également, quand on est mineur, qu'on a 14 ans, qu'on s'expose devant le monde entier, il faut savoir que sur internet, c'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude, c'est pas moi qui va révéler au monde entier ce qui se passe sur internet, mais il y a des gens pas nets sur internet. Vous avez de tout, vous avez en l'occurrence des pédophiles. J'en ai eu l'expérience, je l'ai vu de mes propres yeux, je peux vous dire que ça fait drôle quand vous vous retrouvez, vous avez mis une vidéo de votre nièce en tout bien tout honneur quoi. Vous retrouvez cette vidéo sur une chaîne YouTube de pédophiles, à savoir une chaîne, donc une personne qui possède une chaîne, vous voyez une chaîne, et il n'y a que des vidéos d'enfants du monde entier, différentes nationalités. Vous avez des enfants sur une chaîne. Et ça fait un petit peu drôle quoi. Et quand vous avez un commentaire sous votre vidéo, il y a marqué quel joli corps. En parlant de votre nièce qui a 7-8 ans, là ça fait un petit peu peur. Vous allez sur cette chaîne et là vous voyez toutes les vidéos d'enfants. Donc oui, et en plus quand vous retournez sur cette chaîne, j'y étais passée donc par le biais donc, de ce commentaire, et quand vous y retournez, les vidéos sont masquées, vous voyez pas du tout en fait ce qui se passe, donc vous savez même pas que cette vidéo est un pédophile, est l'œuvre d'un pédophile. Pour les retrouver, il faut y aller en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que internet, on a 14 ans, on est mineur, les parents doivent être au courant. Après, si les parents sont au courant, qui tolèrent ça, qui acceptent, après c'est leur responsabilité, c'est eux qui gèrent. Mais quand on a 14 ans, on n'est pas responsable de ses actes, on n'a pas conscience des choses de la vie. On n'a pas un regard objectif, donc les parents devraient dire stop, non. Il y a des étapes dans la vie, à 14 ans, on ne s'expose pas sur internet. C'est tout. Moi c'est mon avis, il y a des limites quoi. À 16 ans, je veux bien. et encore, on est toujours mineur. 16-17 ans, ok, mais 14 ans, non, il y a des gamines de 12 ans, elles font des vidéos, mais c'est la folie. Moi ça me dépasse. Voilà, c'est tout, il y a des limites à tout. Deuxième question, à partir de quel âge pour toi une fille peut se maquiller? Bah j'en reviens à peu près à la même question, la question précédente.
c'est ce que je vous disais, à 14 ans, à la limite, on peut tolérer le mascara et le crayon dans la waterline, quoi. Ça, je peux le tolérer. Enfin, moi, personnellement, ça me choque pas à 14 ans de voir une fille à 14 ans qui se met du crayon. Et après, le thread liner, ça commence à faire. Après, le fard à paupières, ça commence à faire. Voilà. Troisième question. Pour toi, on peut porter des talons à partir de quel âge? Voilà, c'est pareil, on en revient toujours au même, il y a toujours des étapes à franchir, faut pas se presser dans la vie, faut pas... Putain, garder une part d'innocence quoi, profitez-en, vous avez tout le temps de devenir adulte et d'être femme, vous avez le temps. C'est pareil. Après, il faut savoir ce qu'on appelle talon quoi. Parce qu'il y a des petits talons, voilà, c'est pas méchant, qui peut être tolérable. Moi je dirais c'est pareil, 14-15 ans. 14-15 ans, voire 16 ans. Moi je dirais au lycée. Hein. Mais bon. Ouais, je serais une bonne mère. Ensuite, quatrième question. Quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Que je n'aime pas par-dessus tout le produit make-up. Ça c'est une très bonne question. Parce que chaque produit make-up est important à sa façon, tant à son utilité. Après, en fonction de sa peau, ça s'adapte ou pas, ça marche ou ça marche pas. Je sais pas, je dirais le blush crème. J'y arrive pas. J'aime pas le blush crème, je sais pas pourquoi. Après ma peau, j'ai du mal à travailler avec mon type de peau, mon grain de peau, donc peut-être que ça y fait, mais dire j'aime pas par-dessus tout, non, c'est pas évident, je peux pas trop répondre à cette question. Cinquième question, désolée. Que détestes-tu le plus chez toi? Une chose ou plusieurs choses? Alors là, c'est difficile. Qu'est-ce que je déteste le plus chez moi? Vous avez combien de temps pour m'écouter là? Parce que si je dois énumérer tout ce que j'aime pas chez moi, on n'a pas fini. Hein. Je peux faire une vidéo de je sais pas, 24 heures par exemple. Non mais pour être sérieuse. Qu'est-ce que j'aime pas le plus chez moi? Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que c'est au niveau caractère? Voilà, parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, j'ai envie de dire. C'est pas évident, question trop vague pour moi. Qu'est-ce que je déteste le plus chez moi? Au niveau de mon physique, disons que il y a beaucoup de choses ces derniers temps qui ont fait que pour moi l'apparence, pas parce que j'ai pas le choix et que je dois m'y faire, enfin d'une manière ou d'une autre je suis comme je suis, on est tous comme on est, ça c'est une évidence. On doit faire avec, j'ai envie de dire. Ça c'est évident. Et puis finalement, au fond, qu'est-ce que ça représente d'être parfait au niveau physique? Pas grand-chose. On est tous différents, il faut qu'on s'accepte tous comme on est, avec nos différences. Parce que si on était tous pareils, comme tous ces acteurs américains, avec la perfection américaine, bah on s'ennuierait quoi. Ce serait... D'ailleurs, hein, toutes mes imperfections, vous voyez. Pour commencer, je vous éclaire avec mes spots là. Ding ding. Excusez-moi par avance, c'est juste laid. Mais bon, je m'en fous. C'est comme ça. Hein, même le fond de teint, même le make-up ne peut rien y faire. Hein. Il y a toujours le relief. Hein. Je m'égare. Alors, qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Ce sera peut-être au niveau plus au niveau caractère. Là, je vais plutôt réagir là-dessus. Au niveau caractère, au niveau personnalité, je dirais plus ma sensibilité. Je pense que je suis trop sensible. Voilà. Et ça me pourrait bien la vie sur des choses. Voilà. Physiquement, j'apprends à m'aimer et je commence à m'accepter sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout peu importe. On peut très bien être ronde et surtout vivre. On a le droit de vivre même en étant ronde.
C'est pas parce qu'on est ronde qu'on n'a pas le droit de vivre, qu'on n'a pas le droit de s'habiller, qu'on n'a pas le droit de se maquiller, qu'on n'a pas le droit de... On a le droit d'être ronde et d'être sexy, d'être jolie. De se plaire à soi-même. Peu importe les autres. Voilà. On a le droit de vivre comme tout le monde. C'est tout. Donc acceptons-nous comme nous sommes. Après, c'est plutôt le mental qui compte, la personnalité qui importe. Voilà. On vit avec une personnalité et pas un physique. Enfin si, avec un physique, mais il faut être en accord avec soi-même. Surtout au niveau de la pensée, de la personnalité, au niveau du caractère. Ça paraît con ce que je dis, mais je pense que c'est ça, finalement, si on réfléchit bien. Ensuite, 6e question, un défaut pour te qualifier. Un défaut pour te qualifier. Bah, c'est pas mon défaut qui va me qualifier en fait. Mon défaut, je suis chiante. Voilà, je sais pas si ça parle, je suis chiante. Je suis une fille, je suis chiante. Voilà. 7e question, qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Ah Qu'est-ce qui m'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Bonne question. C'est ce côté lèche-bot vis-à-vis de d'autres youtubeuses. C'est pas tout à fait, je dirais, c'est pas tout à fait franc et vrai. Voilà. C'est ça qui peut m'énerver un petit peu trop quand c'est comme ça, c'est les lèche-fions. Mais bon, après, il y a plein d'autres choses qui m'exaspèrent, mais peut-être que ça vient... c'est une des choses qui m'énerve. Les lèche-fions. Voilà, on va dire ça. Ensuite, 8e question. Quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Ça doit être le... ça doit être ça. Je cherche toujours mes mots. Voilà. Ou alors je répète toujours le voilà. 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 Ensuite, 9e question. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Le fait que les gens ne disent pas bonjour dans la rue et qui te font la tronche. Ça m'énerve. J'ai pas été élevée comme ça, déjà d'une. Et de deux, ça fait peur parce qu'on a l'impression d'être dans un monde où chaque personne qui est dans la rue, on sait pas, on a l'impression qu'elle va t'agresser ou que t'as des violeurs partout où tu vas en fait. Des violeurs, des meurtriers. Non, c'est qu'on... Les gens on a l'impression qu'ils sont méchants, qu'ils vont te sauter dessus. Tu vas dire un truc, hop là, ouh, doucement, ils vont t'agresser. Manque de politesse. Quelqu'un qui te bouscule, par exemple, va pas te dire pardon. Voilà, c'est des trucs tout cons de la vie, mais c'est des trucs tout simples. Ou alors quand on dit bonjour. Bonjour, salut. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, ça tue personne. Hein. C'est juste la base de la politesse, on va dire. Si ça commence pas par là, bah, il n'y aura pas la suite, quoi. Un bonjour, un sourire. Un sourire. Un simple sourire. On voit quelqu'un. Bonjour madame. C'est pas faux cul, c'est bonjour. On n'est pas des monstres, on n'est pas des animaux, on est civilisés logiquement. Logiquement. Enfin bref. Ensuite, 10e question. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Les jeunes de maintenant. Je dirais couver. Peut-être. J'aurais dit 2 mots. Trop couvé. Je sais pas.
gens, je sais pas, parce qu'on peut pas parler. Moi, je vis dans une ville et je vois pas tout ce qui se passe non plus. C'est pas simple. Je vois pas tout non plus, je suis quelqu'un d'assez fermé, donc je dirais insolent. Insolent. 11e question. Trouves-tu ce tag intéressant? Pas spécialement. Je suis honnête. 12e question. Quelle personne aimerais-tu taguer? Bah après c'est pas évident parce que ce tag il a été fait par beaucoup. Donc je vais dire des noms ou des personnes, mais enfin toutes celles qui ne l'ont pas faite, hein, celles qui me regardent et qui souhaiteraient faire ce tag, allez-y, faites ce tag. Ne vous gênez pas. Autrement, je sais pas si Amy l'a faite, Amy Makeup Pro. Écoute Amy, je te tag. Bisous à toi ma belle, au passage. Je sais pas si... Je vais pas citer tout le monde parce que je sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait, je sais pas du tout. Que vous dire d'autre? Voilà, ce tag est terminé. Voilà, j'ai dit voilà. Désolée pour ce cafouillage ou cette étendue d'explications que vous n'aurez peut-être pas compris. Des fois je m'exprime pas comme je le voudrais et les gens comprennent pas ce que j'ai voulu dire, mais voilà, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, je vous fais... Voilà, encore une fois. Je vous fais à tous de gros bisous, j'embrasse très fort Arnaud et je vous conseille vivement d'aller sur sa chaîne, c'est un chanteur talentueux et qui est vraiment gentil comme tout, un petit belge, un adorable petit belge, voilà. Bisous à tous, à bientôt.